Bonjour à tous et bonjour à toutes, vous êtes en compagnie de Maître Dioscuros et on va passer un petit moment ensemble. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer en profondeur les jeux Pokémon Perle et Pokémon Diamant. Que vous soyez un vétéran de Sinnoh ou un nouveau venu, il y a toujours des secrets à découvrir dans cette région. Et aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 choses essentielles que tout dresseur devrait se souvenir, se rappeler avec nostalgie ou découvrir pour ceux qui arrivent sur cette magnifique région. Et on va essayer de faire ça en 10 points. Ça vous va? Alors on est parti. Le premier point, bien sûr, c'est la région en elle-même, la région de Sinnoh. Sinnoh est une région unique inspirée de l'île japonaise d'Hokkaido. Elle est connue pour ses paysages variés, des montagnes enneigées du mont Couronné aux lacs paisibles comme le lac Vérité. Chaque ville et chaque route ont leur propre ambiance, rendant l'exploration de Sinnoh inoubliable. Et effectivement, pour beaucoup de joueurs, ça fait partie des meilleures versions de la licence, de par ses décors et ses personnages. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et bien sûr, qui dit nouvelle aventure, après avoir parlé de la région dans laquelle ça va se passer, il faut parler des Pokémon de départ. Et oui, ça c'est important quand même, on va pas se mentir. Le choix de votre Pokémon de départ est crucial. Vous avez le choix entre 3 Pokémon. Le type plante, Tortipousse, le type feu, Wistikram, et bien sûr le type eau, Tiplouf. Alors Tortipousse évoluera en Boscara, puis en Torterra. Wistikram finira sa forme finale en singe ultra puissant, qui a pour nom de Siamabraz. Et Tiplouf deviendra un Pokémon qui est très emblématique pour la licence et qui dégage un sacré charisme. Il s'agira bien sûr de Pingoléon. Tortipousse est un excellent choix pour les dresseurs qui préfèrent une approche défensive. Effectivement, il est plus solide et son jeu est basé sur la défense. Voilà. Stratégiquement, il n'a jamais réussi à faire vraiment sa place en VGC, à part une ou deux fois où il a brillé. Mais pour l'aventure, c'est un Pokémon très défensif. Wistikram est parfait pour ceux qui aiment l'attaque. Effectivement, Wistikram, avec sa forme finale Feu Combat, est très offensif. Et pour l'époque, il avait une vitesse juste hallucinante. Donc, bonne force de frappe et bonne vitesse. Il pouvait faire de gros dégâts en combat. Son seul point faible était la fragilité, mais bon, avec une ceinture force, ça passait tout seul. Et bien sûr, Tiplouf était un bon équilibre entre les deux. Et aussi, il faut noter que c'était le tout premier Pokémon à posséder le double type eau acier. Si je dis pas de bêtises. Ce qui le rendait assez unique. Et on va pas se mentir, ils sont tous les 3 beaux. Là, vous les voyez à l'image, ils sont magnifiques. Et je vous demanderai de me dire pour vous quel a été votre premier starter de cette génération et lequel, bien entendu, vous préférez. Une fois qu'on parle des starters dans Pokémon, une autre question vient souvent, une autre chose vient en tête, ce sont évidemment les Pokémon légendaires. Et dans ce cas-là, on est servi par Dialga et Palkia. Ce sont des Pokémon légendaires emblématiques de Diamant et Perle. Dialga contre le temps, un vrai diamant brut ce Pokémon, et Palkia, une vraie perle rare, contrôle l'espace. Leurs apparitions sont au cœur de l'histoire du jeu, et les affronter est un défi mémorable. D'ailleurs, je crois qu'on se rappelle tous de la capture de Palkia et Dialga. Et à l'époque, les captures de Pokémon avaient ce truc de Pokémon légendaire, avaient ce petit challenge. On n'était pas encore dans le fait où le Pokémon était 100% donné. Et ça reste quand même des légendaires qui sont très très beaux et qui restent parmi les préférés des fans. On va pas se mentir. Ensuite, on a parlé de la région, on a parlé des starters, on a parlé des légendaires, même si on pourrait parler bien sûr de Giratina, des Pokémon fabuleux comme Darkrai ou Arceus, mais on va s'en rester à ce qui était disponible dans la cartouche européenne. On va parler de la Team Galaxy. La Team Galaxy est l'organisation maléfique de Sinnoh. Leur chef s'appelle Helio et a pour ambition de recréer l'univers. Leur plan implique de capturer Palkia et Dialga, ce qui mettra notre courage à l'épreuve dans le jeu. Helio est un personnage assez taciturne dont le lore a été vraiment très étoffé pour ceux qui sont intéressés. On fera peut-être des vidéos sur les personnages de l'univers de Pokémon, ça peut être très intéressant. Et on pourrait faire Helio qui a un background assez cool. Et pour cela, bien sûr, dans la version platine, on notera qu'évidemment le plan va plus loin et vous avez toute une quête qui se passe dans le monde de Distorsion avec Giratina ou Giratina comme vous voulez. Je ne vais pas me fâcher avec vous sur la prononciation. Ensuite, bien sûr, on va aborder le sujet de la Ligue Pokémon.
les gens qui sont comme moi, pour vous, c'est ça ce que vous attendez quasiment le plus. Le but ultime de tout dresseur est de vaincre la Ligue Pokémon. Les membres du Conseil 4 et leur championne qui est devenue une légende vivante, Cynthia, ce sont des adversaires redoutables. Et Cynthia a littéralement marqué une génération. Et quand on parle de champions les plus aimés ou les plus forts, Red et Cynthia sont les plus cités. Son équipe a l'avantage d'être équilibrée et puissante. Et à l'époque, son Karchakrok n'avait pas de rival, les Pokémon fées n'existaient pas. Et c'est vrai qu'il pouvait casser les bouches assez facilement. Le Conseil des 4 est tout aussi honorable avec un niveau plus que correct. On a vu des générations où le Conseil des 4 était bien moins bon. Coucou la région de Kalos par exemple. Dans les petits jeux qui sont rajoutés, on peut aborder les souterrains. Les souterrains, le grand souterrain du moins, fait partie des trucs qui ont apporté un plus à ce jeu qui était exclu dessus. Le grand souterrain est une fonctionnalité unique de diamants et perles. Vous pouvez y creuser pour trouver des fossiles, des sphères et même créer votre propre base secrète. Alors même si elles sont beaucoup moins bien que dans Ruby Saphir, on va pas se mentir. C'est un excellent moyen de passer du temps et de trouver des objets rares. Le grand souterrain, ouais, c'était sympa, fallait creuser, le mur pouvait s'écrouler. Mais je ne l'ai pas vraiment fait dans Perles et Diamants Premier du nom, je l'ai plus fait dans les remakes, mais les remakes, on va en parler un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est pas une partie du jeu qui m'avait le plus marqué à l'époque, on va dire. Il serait également difficile de parler de Perles et Diamants sans parler des concours Pokémon. Les concours Pokémon sont une autre façon de montrer les talents de vos Pokémon. Vous pouvez participer à différents types de concours, comme la beauté, le sang-froid, le charme, l'intelligence et la robustesse. Et c'est une excellente façon de renforcer les liens avec vos Pokémon. Alors les concours étaient géniaux. Et d'ailleurs là je reviens sur un ami à moi qui s'appelle Chris, il est toujours en vie, qui excellait dans les concours Pokémon avec son Possipi. Il était vraiment très bon parce que j'ai fait des concours Pokémon aussi. Et d'ailleurs on avait aussi fait avec Okami qui m'avait mis la branlée quand même, il faut quand même le noter. Je ne sais plus quel Pokémon elle avait utilisé, mais elle avait gagné le concours de beauté sans trop de difficultés. L'élégance féminine, que voulez-vous. Donc voilà, les concours de beauté, moi ça fait partie des trucs que j'ai bien aimés et qui ont été eux aussi très très bien repris dans les remakes. On continue donc avec les capacités secrètes. Les CS sont les capacités essentielles pour progresser dans le jeu. On retrouve les classiques de l'époque, coupe, vol, surf, force, anti-brume, escalade, éclat de roc, plongée. Ils sont tous indispensables pour fouiller Sinnoh. Donc il faut avoir toujours un Pokémon dans l'équipe qui puisse les connaître et ça fait partie plus ou moins des défauts du jeu. Alors si on en parle avec nostalgie aujourd'hui, il faut savoir que ça vous prenait une place dans l'équipe facilement. Et ça fait partie des trucs qui étaient un peu plus embêtants parce que les CS, elles sont pas très très efficaces en combat, à part surf et vol, qui se débrouillent pas trop mal, et encore vol, elle est en 2 tours, donc le gars pouvait anticiper. Elles n'étaient pas exceptionnelles les attaques. Voilà. Les lieux secrets. Sinnoh regorge de lieux secrets et de Pokémon rares. Les jardins trophées, les ruines de Bonville, l'île de Fer sont quelques exemples. Pour bien faire ce jeu, il ne faut pas hésiter à explorer chaque recoin de la région pour découvrir tous ces secrets. Et d'ailleurs, dans l'île de Fer, c'est là qu'on rencontre Armand, je crois, qui nous remet l'œuf de Lucario, enfin de Riolu, qui deviendra plus tard Lucario. Donc voilà, c'est vrai que Sinnoh est une version assez vaste, mine de rien, pour l'époque, qu'il fallait vraiment explorer dans tous les recoins. Et bien sûr, en 2022, nous avons eu les remakes. Pour les nouveaux joueurs et les nostalgiques, Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante sont des remakes fidèles des jeux originaux. Ils apportent des améliorations graphiques et de nouvelles fonctionnalités, tout en conservant l'essence de l'aventure originale. Ils ont un petit côté chibi, très réussi, le jeu est très joli, et force de constater qu'on ne peut pas être déçu sur ce point. Les gens ont plutôt été déçus par le manque d'innovation et de prise de risque. En fait, ce que les gens voulaient réellement, c'était qu'ils fassent comme pour Rosa ou pour Heart Gold et Soul Silver, qui reprennent la 4e génération, mais qui la mettent au goût du jour dans la continuité de la 8e. Je ne sais pas si vous cernez ce que je veux dire. Donc, ce jeu est à la fois génial, mais à la fois une déception pour beaucoup. J'espère qu'ils en prendront note et que si un jour il y a un remake de Noir et Blanc, il soit à la hauteur des attentes des fans. En conclusion, les amis, voilà qui fait 10 choses en 10 minutes.
mes 10 choses essentielles à savoir sur Pokémon Diamant et Perle. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir ou redécouvrir ces jeux incroyables. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis dresseurs. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous et ciao ciao à tous.